Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2023. Alors, tout d'abord, je voulais vous présenter mes excuses parce que quand j'ai commencé à mélanger et poser les cartes, j'avais oublié de démarrer la caméra. Du coup, en fait, ces deux cartes étaient déjà posées euh, quand j'ai lancé l'enregistrement. Voilà. Donc, mais bon, comme c'est en accéléré, peut-être que vous ne vous en serez pas rendu compte. Alors, je voulais vous rappeler que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne vous parle pas du tout, je vous remercie de rester dans la bienveillance, hein, euh, par respect pour le temps, le travail, l'énergie fournie pour essayer d'aider un plus grand nombre. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre nœud, votre nœud lunaire nord, éventuellement le signe où se trouve votre Vénus pour la partie relationnelle, et puis pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Je tenais à remercier également les personnes qui contribuent par leurs messages, leurs échanges, les likes, enfin les j'aime, c'est très important pour générer du flux, donc essayez d'y penser. Et puis également les personnes qui font des dons. Voilà, allez, on y va. Donc on va commencer par ce qu'on vous invite à laisser derrière vous en cette période et au contraire ce vers quoi on vous invite à tendre, à mettre en œuvre, etc. Ok, c'est quand même incroyable. Alors j'ai fait 2, 4. Ouais, alors vous êtes le cinquième signe et demi parce que j'ai eu un souci avec les lions euh, que je fais. Vous êtes les troisièmes à avoir cette carte. Alors, moi ici je l'aperçois, je la prends pas dans son sens. J'ai l'impression que c'est un peu loin. Et vous devez aller vers ça. Ok, c'est merveilleux. Ouf, je suis contente. Alors maintenant, il est temps de sortir de l'ombre, il est temps de sortir de cette phase où vous êtes peut-être replié, vous avez reculé en vous-même. Il y a peut-être eu euh, entre le mois de, je crois que c'était le mois de mars, euh, où il y avait mars ou avril, où il y avait énormément de fougue et d'allant. Il y a eu ensuite un petit passage à vide. Et là, on vous invite à repartir vers la lumière, à laisser le, 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 le sombre derrière et comprendre qu'en fait, contrairement à ce que vous croyez, tout ce que vous désirez est déjà prêt à être cueilli. Alors évidemment, euh, à- comment vous dire, il faut ajuster. euh, C'est-à-dire que vous avez tout en main, vous avez tout en main, vous avez déjà, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été accomplies, et c'est ça aussi qu'on vous demande de regarder. Euh, on vous dit aussi que ça y est, on a vraiment, vraiment passé un cap et, et voilà, on vous demande d'aller vers la lumière, euh, tout simplement. Et l'espérance, voilà. Laissez les discours négatifs, les plaintes, les choses qui vous enfoncent, qui vous maintiennent dans, dans des regrets passés aussi, ou dans comment on dit, des, des récriminations qui concernent votre passé. Voilà, laissez-les derrière vous. Alors, l'invitation à guérir, ce qu'il peut y avoir à nettoyer, etc.
C'est intéressant. Ouais, ok. Bon, c'est globalement très très bon. On a quand même déjà euh, euh, comment dire? Il y a eu un travail conséquent ici qui a été fait. Euh, et, mais il reste, on vous dit que peut-être que tout le travail n'est pas terminé, mais c'est pas pour autant qu'il faut rester enfermé. Voilà. Euh, le travail va se poursuivre et il est temps de. Alors, on a la carte du féminin sacré. Hein, donc, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un travail à faire autour de ça, de la part féminine. Donc, si vous êtes un homme, euh, c'est peut-être accueillir un peu plus de souplesse et de réceptivité. Si vous êtes une femme, je pense que vous pouvez comprendre, vous aurez chacun de toute façon, vous saurez en fait hein, ce que je dis, vous savez à quoi je fais référence, parce que c'est différent pour chacun, bien entendu. Et on parle aussi, en fait, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de sortir de l'ombre. On vous invite en fait à reprendre votre place, à prendre votre place si vous ne l'aviez pas prise. On vous dit aussi, on vous met en garde contre le fait que vous puissiez penser, il y a quelque chose que vous pensez avoir totalement guéri, et en fait, il y a un piège derrière. Voilà. Donc là aussi, ça va être différent pour chacun. Alors, ne mentalisez pas, hein, ne mettez pas le cerveau en... Vous savez, la roue du hamster. Mais voilà, soyez à l'écoute de ce qui peut vous venir. Alors, il y a un autre message, mais ça va me venir après. Je sais que cette carte, elle veut me dire autre chose. Ça va venir. Je pense que ça va venir à un moment donné quand je vais attaquer euh, les 4 colonnes. Alors, les défis, le défi de la période. Regardez. Bon, hormis le fait que la huile de sudation puisse également représenter la matrice, l'utérus, on a, vous voyez, on a un cercle sombre, on est dans la nuit, hein, puisque la hutte, elle est sombre. Et on a ensuite l'arc-en-ciel. Voilà. Et regardez cette carte, la reine de force. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que moi, je vois rien, c'est à 3 km, et je suis myope. Mais on a vraiment une concordance entre ces deux parties. Et ça confirme bien. Et je pense aussi que ce que ça dit, c'est qu'on vous demande vraiment d'y mettre du vôtre et de reprendre, parce que cette femme, elle est très puissante, de reprendre votre plein pouvoir, de ne pas vous laisser tirer par le sombre, mais au contraire d'aller vers la lumière. J'aurais voulu choisir une carte, j'aurais pas mieux choisi que celle-ci. Et de prendre de la hauteur. Il y a de la hauteur à prendre aussi face à certaines de vos expériences de vie et une forme d'ouverture, de compassion compréhensive, mais parce qu'elle est empreinte d'une connaissance supérieure. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous explique, mais voilà. Et, écoutez, c'est incroyable. Le cadeau. Qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, la période vous apporte la lumière que vous cherchiez. Ça va être le cadeau. La lumière que vous cherchiez, que vous avez parfois désespérément cherché, et vous allez la
trouver. Alors, à présent, nous allons passer au domaine professionnel. Tout d'abord, nous allons commencer par les énergies du passé. Alors, pour certaines d'entre vous, il y a un accomplissement déjà qui vous a apporté une certaine sérénité. Donc, on est sur, je pense qu'on est sur un tout. Donc, c'est le professionnel, l'activité. Ça peut être aussi le quotidien. Et il y a quelque chose, il y a comme une forme de récompense, même de gratitude aussi, par rapport à cet accomplissement. Certaines peuvent avoir reçu une reconnaissance officielle. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui appartient à votre passé. C'est quelque chose où vous avez pu déjà avoir un secteur, un accomplissement passé, un projet particulier qui avait été très abouti, qui pourrait revenir sur le devant de la scène d'une façon comme d'une autre. Et on apporte à nouveau un changement, un chamboulement, mais positif. Il y a quelque chose d'assez rapide d'ailleurs. Ouais. Et en fait, on parle aussi peut-être que vous avez eu un temps de pause ou un temps d'incertitude. Et là, ça y est, vous allez repartir dans l'action, dans quelque chose de très constructif et qui va vous permettre d'atteindre un sommet. En fait, c'est comme si, par le passé, vous aviez déjà eu une reconnaissance, un aboutissement, un accomplissement particulier. Et vous allez en avoir un nouveau par ce que vous êtes en train, à l'heure actuelle, de créer, ce sur quoi vous travaillez. Mais il y a ici il y a vraiment une expertise qui transparaît dans ce que vous faites. On peut vous demander, certains et certaines vont être sollicités pour aider, expliquer, former et compagnie. Ouais. Et alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose autour de la communication orale, ou tout ce qui a trait à l'ORL, mais aussi ce qui peut avoir trait à ce qui n'est pas dit mais qu'on entend. Et il y a quelque chose d'important autour de ça. Voilà, ça va être différent pour chacun. En tout cas, c'est vraiment une période clé ici. Ouais, waouh. C'est intéressant parce que c'est par cette activité, ce travail, ce sur quoi vous œuvrez, que vous allez... Il y a quelque chose qui était réprimé. Vous voyez tout à l'heure quand je vous ai dit, il y a quelque chose que vous pensiez peut-être avoir guéri. Attention,
c'est peut-être un piège. Et en fait, ça va ressurgir de façon différente. Et c'est ce qui va vous permettre enfin de réellement arriver sur ce point de guérison. Et c'est quelque chose qui était refoulé. Et c'est parce que vous allez mettre en place, parce que vous allez faire sur le plan de l'activité, sur le plan de votre quotidien, sur le plan professionnel, qu'il y a quelque chose qui se décante. Et là, de nouveau, on parle de lune. Alors, est-ce que la pleine lune paraît proche? Est-ce qu'il va se passer quelque chose entre maintenant et la prochaine nouvelle lune qui sera plutôt vers la fin du mois de juin? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui va s'éclaircir en tout cas. Vous allez le comprendre. Ouais, ah ben c'est clair. Et là encore, c'est un petit peu comme si vous alliez avoir la révélation. Vous allez comprendre le pourquoi du comment de certaines épreuves que vous avez traversées. Pourquoi, en réalité, vous aviez à les vivre. Vous allez obtenir des réponses, des éclaircissements. Alors, ça apparaît ici parce que c'est en lien direct ou indirect avec ce que vous faites au quotidien. Mais vous allez obtenir des réponses, des lumières. Ça peut très bien venir d'ailleurs. Hein. Alors, sur le plan financier, matériel, waouh, ok, donc on a la grâce et on a le changement. Et ça vient des énergies du passé. Donc ça montre qu'effectivement, ce que vous avez peut-être, ce sur quoi vous avez travaillé en secret, ce à quoi vous avez cherché à donner naissance, en fait, ça y est, ça accouche et ça génère. Il y a une transformation importante qui s'opère sur le plan matériel. Ouais. Et ça vous donne une puissance. Ça vous fait retrouver, donc vous allez d'un côté reprendre votre place, mais en plus, en plus vous allez retrouver, regagner de la force, de l'énergie, et c'est comme si ça allait vous encourager aussi. Hein. Alors, ne soyez pas, n'ayez pas ne soyez pas insensé, impulsif avec les questions d'argent. Si vous voulez faire des investissements, soyez vigilants. Wow, ouais. C'est vraiment intéressant parce que il y a beaucoup de choses. Il y a une très très forte énergie féminine ici. Et c'est valable que vous soyez homme ou femme. Hein. Mais, et sous toutes les facettes. Vous voyez, là, j'ai la reine de bâton, j'ai la reine de denier. Alors, ça peut aussi représenter des personnages, mais j'ai tendance à plutôt prendre ça comme des énergies où on a à la fois ici on avait de l'eau, et là aussi, mais là on a du feu, on a de la terre, donc il y a à la fois l'ancrage et la solidité de quelque chose qui se construit, mais aussi l'élan nécessaire pour continuer à le faire fleurir et fructifier. C'est extrêmement puissant, et puis de nouveau, du fait de cette énergie féminine, on est aussi, on s'inscrit vraiment dans un processus de réception, de récolte. Ouais. Il y en a aussi, il y a comme un changement de perspective, un petit peu comme si vous alliez revenir aux essentiels.
Ouais. Et, et de nouveau, j'ai cette révélation qui arrive. C'est comme si, alors c'est intéressant parce que il y a des signes qui ont de la guérison un peu partout. Vous, ici, on est dans la révélation. J'ai de la révélation ici, j'ai de la révélation ici. Ici, on vous parle de rêve, de compréhension, breakthrough, enfin, comment dire, euh, ouais, c'est comme des révélations, les aha moments. Je sais pas comment on dit en français, mais c'est pas grave, ça va peut-être me revenir. N'hésitez pas à me faire des remarques en commentaire, merci, tout en restant aimable, bien entendu. Mais il y a une compréhension profonde. Et en renouant avec votre perception, avec votre intuition qui est à la fois primaire, parce qu'elle est viscérale. Et attention, hein, je parle pas des peurs ou des choses comme ça. En vous rapprochant de ça, euh, vous allez recevoir encore plus. Oui, 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 oui. Et du coup, il y a un nouvel équilibre plus stable qui se crée dans votre vie matérielle. Alors, nous allons passer à présent au domaine relationnel. Ok, donc des parties de plaisir, des réunions, des rencontres, hein, des rassemblements. Bon, il y a quelque chose d'assez agréable qui a pu se produire par le passé. Il y a, il y a aussi des nouvelles relations euh, qui vous rapprochent, ou en tout cas des personnes euh, qui sont en lien de près ou de loin avec votre mission de vie, en quelque sorte. En tout cas, c'est un petit peu comme si vous rencontriez voilà, des personnes qui sont vraiment, avec qui vous êtes réellement en phase. On a aussi euh, du- des innovations, on a des choses nouvelles, des choses qu'on peut voir ensemble, projeter ensemble, euh, des communications aussi par tout ce qui est réseau, et quelque chose qui peut se mettre en place avec d'autres personnes à travers justement ces réseaux. Alors, il peut y avoir pour certains et certaines une rencontre sentimentale qui se met en place pour les personnes qui sont seules. Mais voilà, on va vous demander quand même de réellement mettre le passé derrière vous, parce qu'il y a encore une part de méfiance. On n'est pas tout à fait sûr quand même que euh, on va pas se faire avoir ou voilà. Il y a des petites, il y a des petites parts, mais on continue. On a d'autres célébrations encore. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous guider, qui peut vous aider à aller plus loin. Il y a une énergie de feu aussi. Ouais, ouais. Vous allez trouver, c'est un petit peu comme si vous étiez au cœur de votre tribu, vous voyez. Euh, il y a, il y en a qui vont aussi faire une réelle connexion avec un guide ou je ne sais pas.
Euh, en tout cas, ce que je vois aussi, ce sont des relations d'une façon générale qui vont être beaucoup plus paisibles. Euh, et forcément, puisqu'on va vers des personnes qui nous parlent davantage, et donc forcément, le, comment dire, il n'y a plus de tumulte face aux relations. Ouais. Mais il y a vraiment une idée de guide hein, quand même. Alors, pour certains et certaines, vous pouvez être le ou la guide, le mentor, la mentor. Mais pour d'autres, vous allez trouver quelqu'un qui va avoir cette fonction pour vous. Mais on reste effectivement sur cette idée d'une forme de communauté, de tribu qui se construit. Alors, à prendre bien entendu au sens propre ou au sens figuré. Hein, voilà, je ne dis pas tous les scorpions de la Terre vont construire une communauté. Quand je parle de communauté, c'est pas forcément une communauté comme dans les sextiles. Hein. Alors, pour la surprise, l'inattendu. Ok. Alors, il y a quelque chose par rapport. Il y a un changement, quelque chose de nouveau, une nouvelle, des nouvelles, par rapport à quelque chose qui avait été perdu dans le passé. Alors, perdu ou volé. Ouais. Dans certains cas, ça peut être un dossier qui est réexaminé, un dossier où vous aviez été floué ou peut-être que est-ce vous aussi qui, si vous travaillez sur des dossiers, qui pouvaient être amenés à réexaminer une situation. En tout cas, on a de nouveau l'éclairage, la révélation de, euh, de quelque chose qui va apporter un nouvel éclairage. Une révélation qui apporte un... Voilà. Et on est de nouveau... ça touche tous les secteurs de votre vie. Hein. Ouais. Et ça vous permet euh, de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Il faudra simplement faire attention à certains choix que vous pouvez faire. Voilà. Alors après, ça va être différent pour chacun. Hein. Mais pour d'autres, on va avoir des nouvelles de quelqu'un qu'on pensait parti ou perdu à jamais, j'en sais rien. Mais on vous demande quand même de ne, ne foncez pas. Hein. Il y a une situation aussi qui va vous inviter à travailler sur l'acceptation de vous-même, le pardon de vous-même. Ouais. Et on a vraiment. Il y a des synchronicités là qui vont arriver. Vous allez, vous allez aussi, par exemple, euh, penser à quelqu'un, la personne à ce moment-là va vous appeler. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui risquent de se produire en cette période. Et en tout cas, ce qu'on voit vraiment, c'est il y a un nouveau soleil qui se lève, c'est clair, et un nouvel équilibre. C'est-à-dire que vous allez vraiment, euh, en fait, c'est comme si vous alliez parvenir à réunir ces parts de vous qui étaient parfois en conflit, et en faire autre chose. En tout cas, c'est très joli. Alors, il y a plein de choses. Alors, il peut se passer des choses importantes sur le plan sentimental, avec peut-être une rencontre capitale pour la suite. On peut aussi tout simplement être dans
dans une optique de contrat, de papier important qui vont se faire, de partenariat aussi. On a de la création. Mais la création, la créativité, c'est vaste, hein, c'est pas forcément fabriquer quelque chose. Et on a aussi cette requête qui est faite, qui vous est faite. Ne vous voilez pas la face, sur quoi que ce soit. Soyez honnête avec vous-même et soyez honnête avec ce que vous désirez réellement. Et ce que vous désirez réellement mettre en œuvre. Il peut y avoir un truc collaboratif, hein. Il peut y avoir quelque chose de collaboratif qui va se faire aussi. En tout cas, c'est une belle période qui amène des changements très positifs. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien, je vous dis à très bientôt.